Bonjour, bonjour. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Soyez les bienvenus, le et la bienvenue. Soyez les bienvenus, ceux et celles qui suivront ce message par Internet. Vraiment très heureux d'être avec vous pour 2 dimanches où nous allons parler d'un sujet extraordinaire qui est Pâques. C'est d'époque, hein. Donc, je suppose qu'il n'y a pas de grande surprise pour personne. C'est un sujet extraordinaire, Pâques. Alors, on va le voir sur deux dimanches. Ce dimanche, nous allons voir vraiment le moment, la mort de Jésus. Nous allons voir ce que ça représente et tout ce que ça fait pour nous. Et la semaine prochaine, nous allons voir la résurrection de Jésus. Okay, on fait ça en 2 étapes, ça vous va? Donc, manquez pas la semaine prochaine. Faites un petit coup de coude à votre voisin. Dis, le siège sur lequel tu es sera là la semaine prochaine. Okay? Donc, il est pour toi la semaine prochaine aussi. Gentiment, la petite tape sur le côté. Ne lui faites pas un bleu. Nous sommes dans une période de l'année, enfin, moi j'aime Pâques. J'aime la période de Pâques. Je méditais là-dessus, je préparais ce message, je l'avais fort sur le cœur, et puis j'ai eu comme une drôle de sensation, un drôle de petit frisson. Le sentiment que, en fait, Pâques, ouais, c'est extraordinaire pour nous les chrétiens, c'est extraordinaire pour nous qui croyons, mais pour beaucoup de gens, Pâques, c'est juste rien du tout. Le Pâques chrétien ne représente pas grand-chose. J'avais en moi ce sentiment, je dis, en fait, j'avais l'impression de ressentir, vous allez peut-être penser que j'exagère, mais j'avais l'impression de ressentir la tristesse du Saint-Esprit, la tristesse de Dieu qui me disait tristement, tu sais, en fait, allez, royalement, les gens s'en moquent. Quoi. Pâques, en fait, tu sais, ils n'en ont plus rien à secouer, Pâques. Et le problème, vous savez, c'est pas Pâques. Le problème, ce n'est pas qu'on ne se sent pas concerné par Pâques. Le problème, ce n'est pas que les gens ne trouvent pas chouette la fête de Pâques. C'est chouette, c'est cool d'aller courir après des œufs. Non, moi je vous parle de Pâques. Pâques avec le sacrifice de Jésus, le fait qu'il s'est donné. Sacrifice, c'est peut-être un vieux mot, mais ça a gardé tout son sens. C'est le fait qu'il s'est donné, sa vie offerte, etc. Ça n'intéresse plus tant de monde que ça. Et le problème, c'est que Dieu n'intéresse plus grand monde. Le problème, ce n'est pas que Pâques en lui-même n'intéresse pas les gens, c'est que Dieu n'intéresse pas vraiment les gens. Ou du moins, permettez-moi la correction, l'image que l'homme a donnée de Dieu n'intéresse pas les gens. L'image renvoyée par les églises, par les chrétiens, par les gens croyants, l'image renvoyée par des siècles et des siècles, l'image ne donne pas envie. Allez, sérieusement. Pour être honnête, juste 5 minutes. Qui voudrait d'un Dieu dont on nous parle dans des histoires vieilles, poussiéreuses, des récits de jugement, de punition. Un Dieu qui rend malade, un Dieu qui punit, qui fait mourir, qui juge et qui condamne. Une sorte de dictateur interstellaire qu'on ne voit jamais, qui existe là-haut dans le ciel, despote éternel, tyran, à l'ego démesurément démesuré, qui se joue de la vie de ses créatures. Qui voudrait d'un Dieu comme ça? Qui veut de cette image qu'on a donnée de Dieu? Toujours à frapper, toujours à condamner, un Dieu qui punit et qui, depuis le premier homme et la première femme, n'a fait que punir, les a maudits, les a chassés, etc. Quelle image les gens ont-ils de notre Dieu? Alors peut-être Pâques n'intéresse personne, mais c'est Dieu qui intéresse personne. Le Dieu que la religion a fait connaître, le Dieu que l'homme a fait connaître par ce qu'il a vécu et par ce qu'il a transmis, cette espèce de tyran ou de dictateur qui ne fait que jouer comme un enfant gâté avec des jouets, des marionnettes. Il leur fait faire des jeux les plus débiles les uns que les autres. Il leur fait faire des choses complètement idiotes comme des marionnettes sans vie et puis une fois qu'il en a marre, il les jette. Il les jette parce qu'elles n'ont aucune valeur. C'est ça l'image du Dieu bien que les gens ont aujourd'hui, que la plupart des gens ont. Voilà l'image que les hommes ont renvoyée. Un Dieu qui a créé, qui nous a obligés d'être soumis, obligés d'obéir parce qu'il est le Tout-Puissant, parce qu'il décide et que nous ne décidons rien, parce qu'il est souverain et que nous sommes sous lui, parce qu'il nous prédestine à être sauvés ou pas, parce qu'il choisit de nous faire mourir ou vivre, parce qu'il décide de nous laisser malades ou de nous guérir. Mais c'est quand bon, ça lui semble. Quelle image! Quelle image! Est-ce que ça donne envie? Allez, honnêtement, juste pour 5 minutes, ça ne donne pas envie. Un Dieu où on a juste à s'aplatir, rien à dire. Un Dieu avec qui on n'a pas le droit de discuter. Un Dieu qui connaît notre destin, mais nous fait parfois poireauter à souffrir pendant des années. Franchement, ce Dieu-là, il donne envie à personne. Il connaît tout à l'avance, apparemment, il écrit tout, il écrit ma vie, il écrit le ciel, il écrit la terre. Il écrit apparemment l'histoire de certaines personnes pour qu'elles meurent dans la souffrance, et apparemment c'est lui qui décide. C'est lui ça.
Ça, c'est l'image que notre Dieu a eue pendant tellement et tellement et tellement d'années. Un Dieu avec lequel on n'a pas le droit de discuter, un Dieu que si on élève un peu trop fort la voix, ou si on sera jugé par les autres aux alentours comme étant un révolté ou comme étant quelqu'un qui n'a aucun respect, un irrespectueux, parce qu'on dira à Dieu, je ne te comprends pas, je ne suis pas d'accord. Tu n'as pas le droit d'être pas d'accord avec Dieu. Tu n'as pas le droit, il n'y a qu'à s'écraser, il n'y a qu'à obéir. Ouais, mais si moi je souffre, eh ben tant pis, t'es né pour ça, va. Bonne chance. Essaye de t'en tirer dans la vie avec cette idée-là. Juste bon à essayer de lui faire plaisir par des efforts personnels. Nous sommes juste bons à essayer de lui plaire, en nous donnant un mal de chien, à mettre en pratique des lois vieilles de 3-4 000 ans. Les unes les plus compliquées que les autres, compliquées à saisir, compliquées à comprendre avec des images ou pas, au sens figuré ou au sens propre. Et à la moindre erreur, au moindre faux pas, crac, on est jugé, on est condamné. Qui veut de ce Dieu-là ? Qui veut de cette image-là? Et pourtant, c'est l'image que tant et tant et tant et tant de chrétiens véhiculent. C'est l'image que tant et tant de monde donne. Et là, moi, j'étais en train de me dire, ouais, Pâques, c'est génial, wow, je vais faire un message super cool, je suis motivé, ça va être bon, ça va être bon. Mais quelle est l'image qu'on va donner aux gens, bon sang? Quelle est l'image de notre Dieu? Qu'est-ce qu'on va leur fournir à Pâques? Nous, on se réjouit, yeah, c'est notre fête à nous. Vous savez, il y a les private jokes, et bien, il y a les fêtes privées aussi. C'est nos fêtes à nous, c'est les fêtes des chrétiens. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Si vous n'êtes pas touché, ce n'est pas grave. Waouh! Quelle est l'image qu'on donne de notre Dieu? Quelle est l'image que les gens ont de notre Dieu? Vous savez quoi? Pâques, c'est l'occasion de lui redonner sa vraie image. Pâques, c'est l'occasion de lui donner son vrai visage à notre Dieu. Le visage du Père, pas du Dieu qui punit. Le visage de l'amour, pas du Dieu qui écrase. Le visage du pardon, pas du Dieu qui condamne. Le visage de l'espoir, pas le Dieu qui te destine à rien, qui te voue à l'échec. Le visage de la bonté infinie et de la douceur, de la joie, de la paix, de la réconciliation. Le visage du vrai bonheur. Le visage de Dieu le Père. Pas d'un Dieu éloigné, pas d'un Dieu méchant. Le visage d'un Dieu près et proche. Pâques, c'est l'occasion de revoir ça. De redonner à Dieu et de redonner à cette image que les gens ont ses vraies couleurs. Ça commence comme ceci. Dieu créa l'homme. Le passage va s'afficher, je vais vous le lire rapidement parce que c'est important de saisir. Si vous avez votre Bible, prenez en Genèse, chapitre 1, prenez le premier livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26. Si vous n'avez pas votre Bible, ce n'est pas grave, ça va s'afficher derrière. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient à notre image. Je lis dans la version Bible du Semeur. Ceux qui nous ressemblent. Qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu les créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maîtres et dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les reptiles et les insectes. Et Dieu dit, voici, je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa semence partout sur la terre et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Je donne aussi à tout animal vivant, la même chose, sur la terre ou aux oiseaux du ciel, et à tout animal qui se meut à ras de la terre, et à tout être vivant, et bien la même chose, toute plante verte pour qu'ils s'en nourrissent, et ce fut ainsi. Et Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Il eut un soir, puis il eut un matin, ce fut le 6e jour. Vous lisez ça? Il n'y a pas de récit de punition, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de choses terribles. Non, on voit un Dieu qui crée l'homme, qui crée les hommes, qui crée les chiens, les chats, les vaches, tout ce qui va avec. Il crée des plantes, il nous donne des fruits et c'est juste génial, c'est beau. Il n'y a qu'à entretenir le jardin, il ne faut pas tondre la pelouse. Il faut juste être là, profiter du soleil, profiter du bon temps, profiter de sa femme. Apparemment, il faut faire beaucoup de bébés, donc ça va être génial, on va passer du temps. Il faut se nourrir, prendre des bons fruits, manger, aller se baigner. C'est juste bon. Vous pouvez dire amen, hein? C'est juste bon. Moi, je vois la création, je dis, wouhou, ça a l'air juste bon. Je ne vois pas un Dieu méchant, je ne vois pas un Dieu terrible. Qu'est-ce qui s'est donc passé? On continue un petit peu plus loin. Chapitre 3. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux. Des animaux des champs, pardon, que l'Éternel avait fait. Il demanda à la femme, dit, vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez pas du fruit d'aucun arbre du jardin, c'est vraiment ça? La femme lui répondit,
nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu nous a dit de ne pas en manger, de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas, seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme lui, comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Je m'arrête là juste pour vous dire, foutaise. Ils avaient déjà le choix entre le bien et le mal. C'est juste un gros mensonge. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Aussitôt les yeux des deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Le choix, ils l'ont eu avant. J'insiste sur ce que je viens de dire. Le choix, ils l'ont eu avant. Là, ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une boulette. Mais le choix, ils l'ont eu avant. Dieu nous a créés libres de choix. J'insiste. Alors ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » Celui-ci répondit « J'ai entendu la voix dans le jardin, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur car je suis nu, alors je me suis caché. » Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit « C'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné le fruit de cet arbre et j'en ai mangé. » L'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ? C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, te voilà maudit. Parmi tout le bétail et les animaux sauvages, tu te traîneras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. » Dieu dit à la femme, « Je rendrai ta grossesse très pénible. Et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. Et dit à Adam, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il t'offrira des épines, du charbon, et tu mangeras des produits du sol. Oui, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes au sol d'où tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ouf, c'est long. J'avoue, je lis beaucoup, et aujourd'hui on va beaucoup lire. Le récit de la création et puis le récit de Adam et Ève, c'est juste extraordinaire, parce qu'on voit que c'est extraordinaire ce que Dieu a créé, il y a juste à profiter, à être heureux, mais Dieu les laisse libres. Et alors que le diable, la Bible nous explique que le diable utilise le serpent, c'est pas vraiment le serpent lui-même, mais le diable utilise le serpent pour tromper la femme, pour tromper l'homme, pour les faire tomber, pour leur faire un mauvais choix. Parce que le choix, ils l'ont à l'avance, ils l'ont déjà, Dieu les a laissés libres. Il a mis devant eux 50% de bons, 50% de mauvais, entre guillemets, dans leur choix. Ils sont libres de leur choix. Et alors que l'homme et la femme font le mauvais choix, on lit ce récit et puis tout part en cacahuète. Vous voyez, le début de notre histoire, c'est juste un méga énorme plantage. C'est la plus grosse boulette de l'humanité. C'est la plus phénoménale et la plus gigantesque mauvaise décision. À ce moment-là, le sort de l'humanité va se jouer. Le sort de la terre, le sort de notre humanité, de notre chair, de notre corps, le sort de chaque homme et de chaque femme va être modifié, va être changé. Le mal, le mauvais, la mort va entrer dans le monde. Romains 5, c'est un passage qui peut s'afficher. La Bible nous dit dans Romains 5, « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Ainsi, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. » Vous lisez derrière moi. Par un seul homme, par une seule erreur, le péché est rentré dans le monde, il est entré dans le monde, et par ce péché, la mort qui y est attachée. La mort ne faisait pas partie du plan initial de Dieu. Comprenez qu'au moment où Dieu crée Adam et Ève, il n'a pas prévu de les faire mourir. Ce n'est pas dans son plan, la mort n'est pas de lui, la mort n'est pas en Dieu. La Bible nous apprend que c'est tout l'inverse. Dieu est vie et source de vie. Il est parfaitement vie, parfaitement bonté, parfaitement amour, parfaitement pardon. Il est parfait, il est bon. Il est bon dans toute sa nature. Il est la définition même de la bonté, vous comprenez ? Ce n'est pas qu'on peut trouver en Dieu beaucoup de bonté, beaucoup d'amour, avec de temps en temps un petit peu de méchanceté. Non, il est la définition de l'amour même. Il est la définition de la bonté. Il est
parfaitement bon, il est parfaitement vie. Et quand on voit la création, quand on voit comment Dieu fait les choses, c'est un récit extraordinaire qui nous apprend que Dieu avait tout créé parfaitement. Ce n'était pas destiné à capoter, ce n'était pas destiné à tourner de travers. C'était destiné à être bon et pour longtemps. Et la mort est entrée dans le monde. À cause de cette histoire, à cause de ce mauvais choix, c'est juste énorme. La mort n'était pas prévue. Vous savez, c'est juste comme l'invité qu'on n'a pas invité. C'est le gars qui se présente, on ne veut pas le voir, il vient, il gâche juste toute la fête. On a tous ou un oncle ou un cousin ou une vieille tante qui est comme ça. On n'a pas envie de l'inviter au mariage, on n'a pas envie de l'inviter au barbecue de famille. Et puis quand elle se pointe, tout le monde fait « Oh, c'est pas vrai. Ok, chou, rhabille les enfants, on rentre, c'est bon, elle va gâcher toute la fête. » C'est le genre de truc qui pourrit tout le monde. C'était pas prévu, on ne veut pas le voir. Et puis quand il est là, on doit faire avec. Comprenez ? Il est rentré, il n'était pas prévu, il n'était pas sur la liste des invités, et la mort est entrée dans le monde. Le problème, c'est qu'on présente cela comme une punition de Dieu. La plupart du temps, on présente la chute d'Adam comme étant la punition de Dieu sur Adam. Et ça, c'est un vrai problème. On présente la mort comme étant le châtiment, jusque-là, passe encore, j'ai déjà des frissons dans le dos, et puis on dit châtiment de Dieu sur Adam. Alors là, excusez-moi, ça c'est juste du gros n'importe quoi. La mort n'est pas de Dieu. La mort n'est pas la punition de Dieu. Lisez avec moi. Verset 17, il dit à Adam, « Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé, le sol est maudit à cause de toi. » Il ne dit pas « je maudis le sol ». Le sol est maudit. Ah, vous direz, « Ah ouais, mais... » Pasteur Miguel, il dit quand même qu'il va augmenter les douleurs de la femme. Pas de bol pour vous les femmes. Non. Si vous cherchez l'hébreu, si vous allez voir les termes, on peut très bien dire à ce moment-là, on peut très bien traduire la phrase comme « je vois que ta grossesse va apporter de la douleur ». Les mots utilisés dans l'ancien hébreu là, j'ai été vérifié, je ne vous ai pas affiché pour ne pas vous canarder de vieux mots, mais les mots utilisés, on peut très bien prendre cette phrase, on peut la traduire autrement, on peut très très bien aller chercher, et ce n'est pas que je tords les paroles pour les mettre à ma sauce, mais comme Dieu dit, je vois que le sol est maudit maintenant à cause de toi, je vois la mort arriver, tu vas mourir, et tu sais quoi ? Alors que tu as fait rentrer la mort, alors que tu as fait le mauvais choix, la mort arrive, elle va te bouffer, elle va te tuer, c'est le cas de le dire, la mort va te tuer, et tu vas retourner à la poussière. Et il voit la femme et il dit, et je vois tes grossesses vont te faire souffrir. Tu vas apporter la vie, tu vas donner la vie dans la souffrance. Les mots utilisés et la conjugaison utilisée peuvent très bien se tourner autrement et dire, je vois tes grossesses devenir douloureuses. Je le vois. Et exactement dans la même tournure, il dit au serpent, et c'est exactement les mêmes tournures, Dieu utilise à chaque fois les mêmes tournures, tu es maudit. Dis pas je te maudis, dis tu es maudit. Ouais, le problème, c'est qu'on met tout sous le dos de Dieu. On fait un petit paquet cadeau et on essaie de présenter ça aux gens. En disant, mais si on sert un Dieu gentil, bon, c'est vrai, parfois il nous tape sur la tête. Parfois il fait mal, oui, parfois il punit. Dieu est en train de faire le constat terrible à l'homme et à la femme. Il leur dit, mais je vous avais dit de ne pas le faire. Maintenant, tout est foutu. Moi, je n'avais pas prévu ça. Je vous l'image, mais je vous assure, je le ressens jusqu'au bout de mes orteils quand je vous le dis. On voit un Dieu qui souffre, qui dit, tu as maudit la terre. En faisant le mauvais choix, la terre est maudite à cause de toi. Tu penses que j'avais fait une terre maudite? Moi, je l'ai fait en 7 jours. C'était juste génial. C'était juste extraordinaire. Il n'y avait rien de mauvais. Chaque jour, je me levais et je disais, waouh, c'est bien. On a créé les poissons, eh bien les poissons, c'est bien. On a créé les oiseaux, c'est bien. On a créé les arbres, waouh, c'est bien. Et puis il a créé l'homme, il a dit, c'est bien. Et puis j'ai regardé l'ensemble. Et le 6e jour, j'ai dit, c'est très bien. C'est pas bien, c'est très bien. Tellement bien que le 7e jour, j'ai décidé de rien faire. Profiter de ce que j'avais fait. Est-ce que vous avez déjà réalisé à ça? Réfléchi à ça et réalisé que Dieu a juste trouvé tout ce qu'il avait fait super méga bon. Il avait juste fait tout super bon et il est en train de dire à l'homme, par ton mauvais choix,
La mort qui n'était pas prévue, elle est rentrée. Et bien maintenant, ça va te pousser des mauvaises herbes. Je ne l'avais pas fait, moi. Ça va te pousser des ronces et des orties. Ça va piquer. Ça va vraiment pas être génial. Il y aura des mauvais insectes. Il y aura des mauvaises... Ils vont se battre sur toi. Tu vas te faire attaquer. Et puis la femme, il dit, et toi, mais tu penses que j'avais prévu que tes grossesses fassent mal? Vous pensez que quand Dieu a créé la femme, il a dit, bon, je vais juste prévoir le passage trop petit. Sérieux. Vous pensez que quand Dieu a créé la femme, il s'est juste dit, on va faire les bébés avec des têtes trop grosses pour que ça fasse juste hyper mal. J'ai assisté aux 3 accouchements de ma femme. Le 3e, j'ai pleuré. Pas de joie. Punaise, quelle souffrance. Et je priais pour que la souffrance ne soit pas là, mais vous savez, je n'ai pas prié assez fort apparemment. Mais je voyais ma femme souffrir, je dis, misère, c'est pas Dieu qui a voulu ça. Dieu n'a pas voulu que ça fasse aussi mal. Mettre au monde un enfant, c'est juste un moment exceptionnel, ça ne devrait pas faire aussi mal. Et puis il se retourne vers le serpent. Est-ce que vous pensez qu'il avait prévu que le serpent n'aurait pas de pattes? Mais non, il en avait à l'époque. Il dit même non, tout est foutu. Tu es maudit, toi. Tu es maudit aussi. Tout est maudit. Et on présente un Dieu qui punit. Un Dieu qui châtie l'homme parce que l'homme a fait le mauvais choix. Parce que l'homme s'est trompé. Parce qu'on a un boulet, on traîne un boulet, on traîne un mauvais choix, on traîne ce que la Bible appelle et que le monde chrétien appelle un péché, un mauvais choix, une erreur de choix, une erreur de cible. Alors qu'on traîne ça, on donne encore l'idée aux gens, on donne l'image aux gens, alors qu'on veut essayer de parler de Dieu, de parler de son amour. On leur dit, oui, mais tu sais, en fait, t'es puni, hein. Qu'est-ce qu'il va vous répondre, le gars? Qu'est-ce que j'y peux, moi? C'est pas moi qui mangeais la pomme, la poire, l'orange, j'en sais rien. C'est pas moi. Hein. On ne se sent pas concerné par cela. On ne se sent pas concerné par une faute vieille d'il y a presque 6000 ans. C'est pas mon affaire. Hein. C'est pas moi. Ça n'a jamais été le désir de Dieu. Ça n'a jamais été sa volonté. On va lire un autre passage qui est assez long. C'est dans Ézéchiel, Ézéchiel 18. Il va s'afficher au fur et à mesure, je vous lis. Si vous avez votre Bible, prenez Ézéchiel 18, verset 21. Ah, Dieu punit, Dieu est méchant, Dieu est sévère. C'est parce que les hommes sont mauvais, c'est parce que les gens sont mauvais, c'est parce que les gens sont mauvais, c'est parce que les gens sont fâchés contre lui, parce que c'est tous des rebelles. Alors Dieu les frappe depuis le début, depuis Adam et depuis Ève, Dieu les frappe. Si le méchant se détourne de toutes ses fautes, de toutes les fautes qu'il a commises, s'il obéit à tous mes commandements et agit avec droiture et selon la justice, il ne mourra pas, il vivra. Parce qu'il mène à présent une vie juste, on ne tiendra plus compte de tous les péchés qu'il a commis, il vivra. Pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir mourir le méchant? Demande le Seigneur l'Éternel. Mon désir n'est pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise voie, sa mauvaise conduite et puis qu'il vive. Mais si le juste abandonne sa droiture, se met à faire le mal en imitant toutes les pratiques abominables du méchant, pensez-vous qu'il vivra? On ne tiendra plus compte de tous les actes justes qu'il avait commis, qu'il avait accomplis par le passé, et il mourra à cause de ses transgressions et de ses fautes. Vous prétendez, la manière d'agir du Seigneur n'est pas équitable, ce n'est pas juste. Écoutez donc, à ce moment-là, Dieu s'adresse à Israël, à son peuple de l'époque. Écoutez donc, gens d'Israël, est-ce ma manière d'agir qui n'est pas équitable? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste abandonne la droiture et se met à faire le mal, et s'il meurt pour cela, c'est bien à cause du mal qu'il a commis, non? Qu'il perd la vie. Et si le méchant renonce à pratiquer le mal et agit avec droiture selon la justice, il sauvera sa vie. S'il considère tous les péchés qu'il a commis sans détour, il vivra et ne mourra pas. Et pourtant, les gens d'Israël prétendent que la manière d'agir du Seigneur n'est pas équitable. Est-ce vraiment ma manière d'agir qui n'est pas équitable, gens d'Israël? C'est fou quand même. Dieu est obligé de s'expliquer, de se faire comprendre. Il est obligé d'argumenter. Ils ont presque mis Dieu au tribunal. C'est ta faute. C'est ta faute, en fait. T'es juste, pas juste. T'es juste méchant. Depuis le début, tu fais juste que nous frapper. Et Dieu est obligé de s'expliquer. Il est obligé de leur expliquer et de leur faire comprendre par A plus B, équation et tout ce qui s'ensuit, tableau blanc. Il est obligé d'expliquer. Ah ben non, je suis juste moi. Et vous faites le mal, vous récoltez le mal. Vous faites le bien, vous récoltez le bien. C'est juste des équations simples, c'est juste des égalités, c'est juste équitable, c'est juste c'est droit. Puis eux disent, non, c'est pas vrai, t'es méchant. Depuis le début, t'es méchant, tu nous frappes, t'es méchant. Et Dieu est obligé de leur expliquer. Et pourtant, les gens d'Israël prétendent que la manière d'agir du Seigneur n'est pas équitable. Verset 30, on continue. Ainsi donc, je jugerai chacun d'entre vous, gens d'Israël, selon sa conduite. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Changez donc d'attitude et détournez-vous de vos péchés.
pour que vos fautes ne causent pas votre perte. Rejetez-les loin de vous. Rejetez loin de vous tous les péchés que vous avez commis contre moi. Faites-vous un cœur nouveau, un état d'esprit nouveau. Car pourquoi faudrait-il que vous mouriez, gens d'Israël? Vraiment, moi, je ne prends aucun plaisir à voir mourir qui que ce soit. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Convertissez-vous et vivez. Comprenez, c'est un passage de l'Ancien Testament. Il n'y a pas encore Jésus, il n'y a pas encore la grâce qui est là. Et Jésus est juste, et Dieu est en train d'argumenter, de leur expliquer simplement par A plus B que c'est le mal qui les fait mourir. C'est pas lui. Ça n'a jamais été lui, ça n'a jamais été son désir, ça n'a jamais été sa volonté. Il est obligé de leur dire « Ah bon, parce que vous imaginez que je vois mourir le méchant et que je dis « Ha, 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 bien fait pour ta poire. » Vous pensez que je vois mourir le méchant et que j'y prends le moindre plaisir. Parce que ça, c'est un truc que vous pouvez concevoir. Apparemment, oui. Et ils ne sont pas les seuls. Concevoir que Dieu punit, que Dieu fait le mal, apparemment, c'est un truc que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises peuvent concevoir. Dieu est en train de dire « Ah, parce que vous pensez que ça me fait plaisir. » Et il y en a plein qui disent bah, « On croyait. » Et il y a encore des chrétiens aujourd'hui qui diraient à Dieu « Bah ouais, c'est pas ça que tu aimes bien, frapper le méchant. » Je vous assure. Pour beaucoup de gens, c'est encore une évidence. Pour beaucoup de croyants, c'est une évidence. Dieu frappe le méchant, et c'est bien. C'est ce qu'il mérite. Et à la limite, ça fait presque plaisir à Dieu. Dieu est en train de leur dire, vous pensez que j'y prends le moindre plaisir? Et il leur explique, alors qu'il n'y a pas Jésus, qu'il n'y a pas la grâce, il leur explique juste les fautes que vous commettez, le mal, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, ça vous maudit, c'est la mort qui vous colle à la peau. Depuis le début, depuis le premier jour, vous avez été maudits, enfin depuis le premier jour, on se comprend, depuis le premier jour du péché, depuis le début, la mort vous colle au basket parce que le péché, la mauvaise décision que vous avez prise, elle est sur vous, elle vous suit, la mort est dans le monde. Et ce n'est pas moi qui vous frappe. Ce n'est pas moi qui vous veux du mal. Il est obligé d'argumenter. Moi, je lis ça, j'ai le cœur déchiré. J'ai le cœur déchiré à l'idée de penser que c'est encore une image qui est véhiculée aujourd'hui dans les églises. C'est encore l'image qu'on donne de notre Dieu. Un Dieu qui se réjouit, qui tape sur la cuisse. Ah, 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 je lui avais bien dit, bien fait. Voilà, pécheur, mort. C'est encore l'image qu'on véhicule aujourd'hui. Bon sang. Dieu est obligé de se défendre de cela. Il est obligé de se défendre de son cœur de père qui souffre. Il dit, mais vous faites le mal, vous vous éloignez de moi, ça vous frappe, ça vous suit, ça vous colle, ça vous fait mourir. Vos fautes causent votre perte. Il ne dit pas, je vous frappe, parce que du coup vous êtes des pécheurs, mais moi, je m'en régale et je vous frappe. Il dit, vos fautes causent votre perte. Il dit, évidemment, s'il y en a un qui se met à faire des bonnes choses, c'est juste dingue, le mal est oublié. Et puis moi, je prends plaisir à le voir s'épanouir dans sa vie, à le voir changer de vie, changer de mentalité. Et il leur dit, changer de mentalité. Convertir, c'est changer de mentalité, changer de cœur. C'est devenir différent à l'intérieur, changer ses pensées, être renouvelé dans ses pensées. Dieu est en train de leur expliquer. Dieu est en train d'argumenter. Et ce qu'il dit à l'époque est encore valable, résonne encore à notre cœur. Ça résonnait alors que je ne préparais pas, ça résonnait encore dans mon cœur. Je dis, mais bon sang, on présente encore et encore un Dieu qui frappe, un Dieu qui punit, un Dieu qui est méchant. Les gens de l'époque, l'humanité de l'époque, le monde encore aujourd'hui, n'a que cette image-là de notre Dieu. Ah, mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste parce que de toute façon, ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute, ce n'est pas moi qui ai choisi de prendre le fruit ou pas. Ce n'est pas moi qui ai désobéi, ce n'est pas moi. Tu sais, en fait, on ne choisit rien. En fait, on ne choisit rien. Ce n'est pas moi qui ai fait le mauvais choix, excuse-moi, mais alors que tu rentres dans le monde, tu ne choisis rien de ce qui était avant. Tu ne choisis pas ta famille, tu ne choisis pas ton prénom, ta couleur de cheveux, tu ne choisis pas ton rang social,
Tu ne choisis pas le nombre de zéros qu'il y a derrière le compte en banque de ton papa. Tu ne choisis pas. Tu ne choisis pas ton époque. Tu ne choisis pas ton pays. Tu ne choisis même pas la religion de tes parents. Tu ne choisis rien. Les choix, tu les fais quand tu es là, mais ceux qui sont avant, tu sais quoi? Il faudra vivre avec parce que tu les subis. Tu les subis. J'aime pas mon prénom Miguel, eh ben, je dois vivre avec. Ah, moi, j'aime bien, il n'y a pas de souci avec, c'est cool. Tu n'aimes pas ton prénom, tu devras juste vivre avec. Les choix qui sont avant toi t'impactent, sont sur toi, tu les subis alors que tu n'y as pas pris part, tu n'as pas pris part à la décision. Ça, c'est juste une réalité. C'est juste notre réalité terrestre. On n'a pas choisi la moitié des choses qui sont sur notre vie, on ne les a pas choisies. Ah, j'aurais voulu naître fils de la reine d'Angleterre. Ben, c'est bien, mais ce n'est pas le cas. J'aurais voulu naître sur une super île avec un gars super milliardaire. Eh ben, pas de bol. J'aurais voulu qu'Adam ne fasse pas le mauvais choix. Honnêtement. J'aurais bien voulu. Éviter toute cette souffrance à l'humanité, j'aurais bien voulu. Mais je n'ai pas le choix. J'aurais voulu ne pas être dans la galère. J'aurais voulu ne pas devoir faire ça. J'aurais voulu voir tellement la beauté de la création à l'originel. Waouh! Mais je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Le choix qui me reste, c'est ce que je fais aujourd'hui. Le choix qui me reste, ce n'est pas ce qui était fait avant, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ah, je ne suis pas concerné, ce n'est pas ma faute. Je ne vois pas pourquoi il me frappe. Il ne te frappe pas. Ouais, ben alors, s'il ne me frappe pas, je ne vois pas pourquoi je suis là tout seul. Pourquoi je me sens abandonné? Pourquoi je me sens seul? Pourquoi? Je ne vois pas pourquoi je me sens comme prisonnier. Je me sens abandonné, je me sens seul. Pâques, c'est l'occasion de te dire que c'est un mensonge, tu n'es plus seul. Pâques, c'est l'occasion de te dire que tu n'as plus à vivre en prisonnier. Pâques, justement, c'est l'occasion de revivre la liberté que nous avions au premier jour. Pâques, c'est la touche échappe sur votre clavier. C'est le CTRL Z, undo. Pâques, c'est juste pouvoir rebobiner 6000 ans d'histoire et revenir à l'original, revenir à la création, revenir à la relation. Pâques, c'est juste annuler tout ce qui s'est fait aujourd'hui, tout le mal, tous les mauvais choix. C'est juste un erase total, erase all, tout, effacer tout pour revenir à la connexion de départ. Pâques, c'est l'occasion de revivre cette intimité avec Dieu. Romains 5, je vous lis le passage. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. Il s'affiche derrière? Super. À peine accepterait-on de mourir pour un juste? Peut-être bien. Peut-être, quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien, pour une cause juste? Pour la guerre, certains le font. Oui, il y a des années, des gens sont venus mourir en Europe. Des compatriotes sont morts. On le rappelle chaque année, mais c'est vrai, des gens meurent pour des causes bien. Ça on peut l'imaginer, on peut le concevoir parce qu'on a l'espoir de la liberté, l'espoir de ceci, on voudrait. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Continue un peu plus loin. Car si par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce et le don de la justification régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ le seul? Toute une phrase pour dire, un seul homme a fauté, tout le monde était dans la même galère, un seul homme, Jésus-Christ, a donné sa vie, tout le monde est racheté et a la possibilité de régner avec lui. Ainsi donc, comme une seule faute, une seule a entraîné la condamnation de tous les hommes, sans exception, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur donne la vie.
Comme par la désobéissance, le mauvais choix, le péché d'un seul, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu, tous. De même, par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère, pour qu'on le voie, pour que ce soit évident, pour qu'on s'en rende compte. Mais là où le péché a proliféré, là où le péché a été en grande quantité, la grâce a surabondé. Pour que, comme le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice, pour nous conduire à la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Et Pierre dira dans sa lettre, l'apôtre Pierre dira, « Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Voilà Pâques. » Ce n'est pas ma faute. C'est un Dieu qui punit. Non, ce sont des mensonges. Ce n'est pas une question que ce soit ta faute ou pas. Ce n'est pas une question que c'est toi qui appuies sur le bouton rouge ou pas. Ce n'est pas une question que Pâques, c'est Dieu qui fait le premier pas. C'est Dieu qui annule la faute que nous avions commise. La faute qui est collée à nous, mais ce n'est pas ma faute, oui, mais on est dedans. Elle nous colle à la peau, ça fait partie des choix qui sont sur nous. La mort a régné jusqu'à aujourd'hui. La mort est présente, la mort est dans le monde, le péché est dans le monde. Le péché cause notre mort. La mort est venue alors que Dieu ne l'avait pas prévu. Vous savez, vous pouvez faire ce que vous voulez et dire « je ne suis pas concerné, je m'en fous complètement, je ne veux pas savoir ton Dieu, ta Pâque et tout, tu gardes tout, tu fais un emballage cadeau, tu repars avec sous le bras, je m'en fous, je ne suis pas concerné. » Tu es concerné par la mort. Parce qu'un jour, tu vas mourir. C'était la bonne nouvelle de l'après-midi. 100% des gens qui naissent meurent. Statistique implacable. On refait les calculs chaque année, on essaye de changer une variable et tout. Non. Chaque personne qui naît meurt. Tu n'es pas concerné par l'histoire, mais moi je te dis que tu es concerné par la mort. Tu ne te sens pas concerné par Dieu, tu es concerné par la mort. La mort règne, la mort est forte, la mort est là. Vous savez, ce n'est pas Dieu qui punit, je vous l'ai déjà dit, mais c'est l'arme, c'est la stratégie, c'est ce que Satan utilise pour nous faire souffrir la mort. La mort règne depuis le début. Mais la Bible nous dit, nous l'avons lu ensemble, que Dieu est intervenu, c'est sa Pâque. Il est venu pour nous libérer de cela. Il a parcouru la distance. Il a parcouru la distance qui nous séparait. Il a comblé le manque. Il l'a payé. C'est lui qui a donné. Est-ce que c'est lui qui avait fauté? Tu ne te sens pas concerné par la faute d'Adam? Ben, excuse-moi, le moins concerné de tous, c'est quand même Dieu dans l'histoire. Excuse-moi. Hein. Le moins concerné de tous dans l'histoire, c'est quand même Dieu. Il n'a rien fait pour que ça arrive. Il a tout fait pour que ce soit bon. Il a donné tout ce qu'il avait. Il a fait un ciel, il a fait une terre magnifique, il a fait les choses extraordinaires, il a fait une super nana pour Adam. Il n'y avait pas idée de faire un mauvais choix. Il n'y avait pas idée, il n'y avait que du bonheur. Il n'est vraiment pas concerné par la faute. Hein. Et pourtant, c'est celui qui a payé. Pâques, c'est lui qui vient donner, c'est lui qui vient rendre, qui vient donner une rançon à notre place. Vous savez, ça arrive encore aujourd'hui avec des prisonniers, avec parfois malheureusement des journalistes, etc., ou des personnes qui sont enlevées. On négocie. En général, on essaie de revoir des copains. On capture quelqu'un, on le prend, on essaie de prendre quelqu'un d'une famille ou très riche, ou quelqu'un de très connu, d'influent, etc., un journaliste, bazar, quelqu'un qui, malheureusement, eh bien, on l'enferme, on le tient, et puis on espère faire libérer des potes. C'est comme ça, hein, les prises d'otages, c'est comme ça que font les guerrillos ou que font Ils essayent de pouvoir négocier une vie contre une vie. Ils essayent de prendre quelqu'un, un être cher à une famille ou quelqu'un de connu politiquement ou quelqu'un de connu dans un pays, et puis ils disent, on vous le libère si vous libérez 2 de nos potes ou 3 de nos potes. Des frères d'armes, une vie contre une vie, ou une vie contre 10 vies. C'est ce que Jésus est venu faire.
vous imaginez ce qu'il est venu faire? Il est venu négocier sa vie contre la nôtre. Il est venu dans un truc qui ne le concerne pas, payer pour une erreur qu'il n'a pas faite, pour des gens qui ne veulent pas de lui. C'est juste un truc de dingue. Il est venu payer pour une histoire qui ne le concerne pas, pour une erreur qu'il n'a pas commise, payer avec lui, avec ce qu'il a de plus cher, il est venu payer pour des gens qui ne veulent pas de lui. C'est ça, Pâques. L'image de Dieu, c'est ça. L'image du Père, c'est ça. Ce n'est pas un Dieu qui punit, c'est un Dieu qui passe à la caisse. Ce n'est pas un Dieu qui te punit, ou pas un Dieu qui a puni Adam ou qui condamne l'humanité à la douleur et à la souffrance. C'est juste tout l'inverse. C'est un Dieu qui vient payer, qui vient annuler, qui vient effacer à notre place. Il vient négocier une vie contre des vies. Une vie contre toutes les vies. Vous avez déjà lu Ésaïe 59 ? Beaucoup de gens qui l'ont lu, je pense. Je l'ai lu, mais avec un autre regard, je vous assure. Je relisais, puis je dis, punaise. C'est pas comme ça que je le lisais avant. Ça commence fort, Ésaïe 59. Ça commence fort. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Celui-là, je ne voulais pas afficher parce que ça allait faire vraiment beaucoup. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver. Son oreille n'est pas trop sourde au point de ne plus vous entendre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Car vos mains sont tachées de sang, vos doigts de péché, vos lèvres disent le mensonge, vos langues susurrent des paroles perfides. Ouais, j'ai lu ça des années. En ayant l'impression, et en ayant cette image qu'on m'avait collée devant les yeux d'un Dieu qui punit. Et j'avais encore l'impression là d'un Dieu qui était en train de dire, ah ben vous voyez, bien fait pour vous, bah oui, toujours dans des mauvais plans, toujours à faire, c'est comme les gamins, c'est comme les enfants, ils n'ont jamais de bonne idée. Vous les laissez d'un côté, ils vous ont repeint le salon avec les crayons et tout. Vous dites, mais ils n'ont pas un bon plan, c'est pas possible. Vous les laissez dehors, il faut directement une miche popote avec de la boue et des plantes et des bazars. Et ils vous en foutent partout. Mais ils n'avaient jamais une bonne idée. Et moi, je lisais ça et j'avais l'impression que c'est ce que Dieu disait. J'avais l'impression que Dieu était en train de leur dire, mais je suis tout dit obligé de vous frapper, mais c'est pas possible. Je suis toujours obligé de vous donner des fessées. Et puis, je prépare Pâques, et puis j'ai un autre regard. Je dis, non, c'est pas mon papa, ça. Et vous savez ce que j'ai là maintenant? Un Dieu qui pleure. Et qui dit, mais c'est vos fautes qui vous séparent de moi, c'est pas moi. Vous vous plaignez que je ne vous réponds pas, mais c'est vos fautes. Depuis le début, c'est vos fautes. C'est à cause de vos péchés, j'ai dû me détourner loin de vous. Il ne dit pas, je l'ai fait exprès ou j'avais envie. Il dit, j'ai dû me détourner. Vous faites tellement du mal que ça me fait tellement souffrir de vous voir souffrir. Vous êtes tellement dedans. Regardez l'image qu'il donne. Vos mains sont tachées de sang. Vos lèvres disent tout le temps le mensonge. C'est toujours des paroles méchantes, perfides, etc. Et il dit, j'ai dû me détourner pour ne plus vous entendre. Les cris, les souffrances, tout ça lui vient. Il subit notre souffrance. Il voit notre souffrance. On dit de lui que c'est un Dieu méchant, mais depuis le début, il n'arrête pas de dire à l'humanité, je souffre pour toi. Je souffre pour toi, je souffre, ça me fait tellement de mal que je dois retourner mes yeux, je dois détourner mon visage, il ne faut plus que je vous entende, ça me fait trop souffrir. Ça me fait trop souffrir. Il a dit, et ce sont vos fautes, c'est votre péché. Depuis le début, Dieu veut ça. Depuis le début, Dieu veut revenir avec son cœur de paix. Il veut recoller avec eux. C'est ça, Pâques. C'est ça, Pâques. Parce qu'un peu plus loin, ça c'est Ésaïe 59, où il est en train de leur expliquer, il pleure sur leur péché, il pleure sur leur vie qui est désastreuse. Il pleure, il est obligé de détourner le regard et dit, je souffre, détachez les liens de la méchanceté, etc. Détachez tout cela. Et un peu plus loin, on a l'impression que face à tout ça, Dieu réfléchit, dit, mais je ne peux pas, ça me fait trop souffrir, il faut que je fasse quelque chose. Et puis, on lit Ésaïe, et puis on arrive à ce passage extraordinaire. À ce passage extraordinaire, on continue à lire et puis il dit que son bras va lui venir en aide. Donc
connaissez ce passage ou pas? Je ne vais pas tout vous relire, ce serait long. Attendez, je vous relis ça. C'est toujours dans Ésaïe 59. L'Éternel a vu avec indignation qu'il n'y a plus de droit. Il n'a trouvé personne qui intercède. Il s'en est étonné. Alors son propre bras lui vient en aide. Avec sa justice, a été son soutien. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il s'est mis sur la tête le casque du salut. En guise de tunique, il s'est drapé de la rétribution. Il s'est enveloppé d'une ardeur combative, comme d'un manteau. Il rendra à chacun ce que lui vaut ce qu'il a fait. La fureur à ses adversaires et leur dû à ses ennemis. Moi, j'ai lu ça encore une fois il y a des années, puis je dis, c'est bien ce que je pensais. Dieu va frapper. Lisez bien ce qu'il va frapper. Il va frapper ses adversaires. C'est qui ses adversaires? Vous pensez que c'est nous? Il a payé pour nous. Depuis le début, c'est la mort. C'est son ennemi. C'est qui son adversaire? Alors que Dieu voudrait que les choses changent, alors que Dieu voit l'humanité, il voudrait que ça change, il y a un moment où il dit, il va falloir passer à l'action les copains. Son bras lui vient en aide. Il prend la justice et il met sur sa tête le casque du salut. Je lisais ça et je ne comprenais plus du tout les mêmes choses. Je dis, mais bon sang, Dieu est en train de dire qu'il va descendre et qu'il va mettre la pâtée à la mort. Kick. Il va mettre la pâtée à la mort. Il va juste fracasser la mort. Il y a un moment, ça lui fait tellement souffrir, il dit, mais il n'y a personne qui peut faire quelque chose. Je vais devoir y aller moi. Son bras lui vient en aide. Il vient avec justice, il vient avec salut, il vient avec le salut, il vient avec la droiture. Et la Bible nous dit à ce moment-là, lui-même, il dit qu'il va donner la raclée à ses adversaires et à ses ennemis. Il va venir. Et puis il dit qu'il va faire alliance avec les hommes. C'est juste extraordinaire. Quant à moi, déclare l'Éternel, voici quelle est l'alliance que je fais avec eux. Les hommes, pas ses adversaires. Les adversaires, il les fracasse. Il les fracasse. La mort, le mal, le diable, tout ça, ça va finir un jour tout ça. Voici ce qu'il dit avec les hommes. Mon esprit qui repose sur toi, mes paroles que je mets dans ta bouche, ne s'écarteront ni de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche de leurs enfants. Voilà ce que dit l'Éternel, dès maintenant et pour l'éternité. Je fais une alliance avec eux, mon esprit. Quant à moi, déclare l'Éternel, voici quelle est l'alliance que je vais faire avec eux. Mon esprit va reposer sur eux. C'est juste un truc de fou. C'est juste extraordinaire. Alors que je lisais Ésaïe 59 comme une punition toujours de Dieu, je me suis rendu compte, je lis ça, puis je me dis, mais en fait, depuis le début, Dieu souffre, le cœur du Père souffre, et puis il voudrait, mais il est obligé de détourner ses yeux parce que les hommes ne se soucient pas de lui. C'est tellement mauvais, tellement la souffrance est grande, il est obligé de détourner les yeux, de boucher ses oreilles. Et puis il y a un moment, il observe et dit, mais il faut que ça change. Et là il dit, j'y vais moi-même. Vous connaissez l'expression, ça lui coûte un bras? Ou ça lui a coûté un bras? Et son bras lui vient en aide. Ça lui a coûté un bras. Jésus. Jésus vient, Jésus descend. Alors que la colère de Dieu est contre la mort et contre ses adversaires, il fait le plan déjà de vivre dans le cœur des hommes par son esprit. Waouh! Je vais appeler l'équipe de louange. On va terminer. On nous parle, rapidement je termine avec ça, on nous parle de Jésus qui va venir. On nous parle de ce que Jésus a fait. Dans Ésaïe 53, je restais dans Ésaïe parce que j'étais vraiment pris par le texte. Et on nous montre, on nous révèle comment Jésus va venir mourir. Mais vous savez, c'est vraiment le cœur du Père qui a payé. À travers Jésus, c'est vraiment le cœur du Père qui a payé. On nous dit qu'il est venu, qu'on n'a pas reconnu. Ésaïe 53, vous connaissez certainement, qu'il n'avait rien, il n'avait pas de beauté spéciale, il n'avait pas d'attirance particulière pour attirer, qu'il était méprisé, il était abandonné, un homme de douleur habitué à la souffrance, quelqu'un dont on détourne les yeux.
Et encore une fois, nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé, humilié. On pense toujours que Dieu frappe, n'est-ce pas? Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. On l'a frappé et il s'est humilié, il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau qu'on amène à l'abattoir, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas dit un seul mot. Et je lisais tout ce passage, je ne vous le lis pas parce que c'est trop long. Je lisais tout ce passage et il y a un mot qui m'a frappé, mais qui est sorti des pages comme ça. Ésaïe 53, verset 10, il dit « Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, etc. etc. » J'étais frappé par la phrase « Il a plu à Dieu de le briser ». Je dis c'est pas le cœur de Dieu, ça. Quand vous regardez le texte original, c'est pour plaire à Dieu qu'il a été brisé. C'est pas que le fait qu'il soit brisé, ça fait plaisir à Dieu. On comprend? Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes avec moi là-dessus? C'est que pour que la justice de Dieu soit satisfaite, pour que Dieu puisse libérer sa bonté sur nous, il a été brisé. Mais ce n'est pas que le fait de le briser, ça a plu à Dieu. Mais le fait de se livrer, c'était pour plaire. Et j'étais frappé par le mot de cette phrase, bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie. Et voyez, le mot dans le texte originel, c'est psaume, pour livrer. Psaume. Et dans sa définition, psaume, ça veut dire placer, mettre, disposer. Alors pour nous, ça ne parle pas très fort parce que on ne fait plus de sacrifices rituels, on met un agneau, on l'égorge, on met le feu, etc. On ne fait plus tout ça. Mais pour les gens de l'époque, c'est tellement fort comme image. La Bible dit que Dieu est venu lui-même le placer. Il est venu et il l'a placé lui-même. Il l'a déposé comme sacrifice pour nous, comme réparation, pour annuler la faute. Vous imaginez, on dit que Dieu punit l'homme, on dit que depuis le début Dieu punit l'homme, et en fait la Bible nous dit que Dieu a fait la distance et il est venu déposer son propre fils. Il l'a placé. Puis il a fait quelques pas en arrière, par amour pour nous. Il a fait le chemin, il est venu de ses propres mains, il l'a déposé. La Bible nous dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné. Il est venu, il a offert. Le vrai visage de Dieu, le vrai cœur de Dieu, c'est celui-là. On peut ne pas se sentir concerné par l'image que la religion, que les gens, que les croyants ont donné et donnent peut-être encore aujourd'hui, l'image qu'ils donnent de Dieu. Mais on est tous concernés par la mort. Et la Bible nous dit que Pâques, c'est Dieu qui vient, qui donne, qui livre afin d'annuler, afin d'effacer. C'est Dieu qui fait la distance, c'est Dieu qui vient offrir et qui vient placer lui-même ce qu'il a de plus cher, ce qui a de plus de valeur dans son ciel. Pour une faute qui ne le concerne pas, il vient et il donne lui-même. Son bras lui vient en aide, il vient et il fait la distance. Il paye la rançon alors que peut-être tellement ne se sentent pas concernés. Je termine juste avec ce passage. Jean 3,16. 3,17 même. 16, c'est Dieu a tant aimé le monde pour qu'il a donné son Fils unique pour que nous ne périssions pas mais que nous ayons la vie éternelle, afin que quiconque croit. Jean 3,16. Jean 3,17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru. Pâques, c'est juste une question de choix et de foi. Si je choisis de croire la vérité, de croire à un Dieu bon, un Dieu compatissant, un Dieu plein de pardon, un Dieu plein de paix, plein de bonheur, un Dieu pas qui m'a frappé depuis le début, mais qui a créé toutes choses bonnes. Et alors que tout partait en cacahuète, un Dieu qui paye,
un Dieu qui vient, qui offre, qui pardonne, un Dieu qui vient, qui place lui-même ce qu'il faut placer, qui donne et qui offre ce qu'il faut offrir, qui efface tout ce qui était derrière. C'est juste une question de choix et de croire ou pas. Pâques, c'est croire. Pâques, c'est l'occasion de voir le vrai visage de notre Dieu. Alors, je ne voudrais pas qu'on se quitte sans pouvoir donner l'occasion à quelqu'un de saisir Pâques. Alors, je ne vais rien vous demander de spécial, on va juste prendre un moment et puis on va chanter un chant. On va juste prendre un moment où on va fermer ensemble nos yeux. Il y a sans doute quelqu'un que ce soit ici dans la salle ou que ce soit via le message qui sera regardé plus tard, mais il y a forcément quelqu'un qui dira je ne me sens pas tellement concerné moi par le message de Pâques. Moi, ton Jésus de Pâques, je préfère le lapin de Pâques. Ton Jésus de Pâques, je te parle de celui qui t'a donné la vie, de celui qui a regardé tes erreurs, tes mauvais choix et qui a tout payé, alors que tu ne regardais même pas à lui. Je te parle de Jésus, je te parle de sa croix, je te parle de son pardon, je te parle d'une relation qui peut être rétablie, d'un retour en arrière, je te parle de revenir à l'original, je te parle de revenir juste à la création, de revenir à ce Dieu Père, Créateur, ce papa qui venait chaque soir faire un coucou à sa créature, il venait juste discuter avec elle, qui venait juste se soucier de ce qu'elle allait bien ou pas, de venir juste se soucier de ce qu'elle se sentait bien ou pas, de ce que tout se passait bien ou pas. Je te parle juste de cette intimité, de cette relation. Je te parle juste de ce Dieu qui vient et qui veut de toi, il veut de cette relation avec toi, il veut te connaître. Alors si c'est ton cas, si tu ne connais pas ce Dieu-là et si jusqu'à aujourd'hui Pâques n'a eu aucun sens pour toi, alors je t'invite juste à répéter simplement cette prière. Si tu veux connaître plus, si tu veux qu'il vienne en toi, si tu veux connaître ce Dieu, si tu veux connaître ce Créateur, si tu veux avoir la joie, si tu veux avoir la liberté, la sensation de vivre libre sur cette terre, délivré de ce fardeau, de ces chaînes, de ce désespoir, de cette mort qui t'attend à la fin. Répète juste avec moi. Dieu, je t'ouvre mon cœur. Je te donne ma vie. Je te demande pardon pour mes mauvais choix, connus ou inconnus. Tellement de choses inconnues même que j'ai faites. Je te demande simplement pardon. Je n'ai connu de toi qu'une mauvaise image depuis tellement longtemps. Mais aujourd'hui, je veux prendre un nouveau départ. Je veux que tu viennes vivre en moi. Je veux te donner ma vie. Je veux que tu sois mon sauveur. Je décide de croire à la croix, de croire à Pâques. Je décide de croire en toi. Je t'accueille dans mon cœur. Je te donne ma vie dans le nom de Jésus. Et je prie maintenant, je prie vraiment, Papa, pour que tu donnes la vie, que tu renouvelles, que tu ôtes tout fardeau de culpabilité, toute image négative, toute idée de punition, que tu ôtes ça de nos cœurs. Délivre-nous de cette image d'un Dieu punissant, d'un Dieu jugeant toujours, d'un Dieu mauvais. Délivre-nous de cette image-là, Papa. Et viens vraiment mettre la vraie image, ton vrai visage dans nos cœurs. Ton cœur qui pardonne, ton cœur qui soutient, ton cœur qui change, ton cœur qui transforme nos vies. Je te prie vraiment pour qu'une action du Saint-Esprit change nos vies et change les vies de ceux qui nous entourent, Papa. Par Jésus, je t'ai prié. Amen. On va chanter un chant qui parle de ce que Jésus a fait. Si vous voulez qu'on prie pour vous, peu importe la raison, mais si vous avez simplement envie qu'on prie pour vous, qu'on puisse passer un moment avec vous dans la prière, peut-être simplement parce que vous avez un fardeau de culpabilité, vous vous sentez toujours avec une épée de Damoclès au-dessus de vous en disant il ne faut
faut pas que je fasse des bêtises devant Dieu, sinon Dieu va me punir. Si vous avez ce fardeau-là et vous voulez en être délivré, pendant qu'on chante, venez simplement ici devant. Il y aura quelqu'un qui priera avec vous. Si simplement vous voulez aussi peut-être être renouvelé, moi je veux marcher libre, je veux marcher léger, je veux que mes pas soient renouvelés, je veux un moment, une bouffée d'oxygène, papa, je veux une bouffée d'oxygène. Venez devant, on va prier aussi avec vous. Vous avez mal quelque part, si vous avez une douleur, on croit que Jésus est mort pour nous libérer, pour ôter le péché, mais il est mort aussi pour ôter la souffrance. Il est mort pour faire reculer la maladie, pour la retirer de nos corps. Nous croyons en un Dieu qui guérit encore aujourd'hui et nous le vivons. Si vous avez mal quelque part, venez aussi ici devant, on va prier ensemble. Et si simplement vous avez envie qu'on prie pour vous, venez devant, on va prier avec vous.